Vous écoutez Culture Champ, le podcast où l'on va parler culture, celle d'un secteur clé pour notre assiette, je parle bien sûr d'agriculture. Si les champs façonnent nos paysages, celles et ceux qui les cultivent ont leur propre langage. Parfois techniques, poétiques, récents ou ancestraux, je vous propose de travailler ce champ de mots, sans images, mais en audio. Dans cet épisode, je vous propose de parler de la terre. Évoquer ce sujet en matière de culture agricole, c'est immanquablement se pencher sur la notion de transmission. Souvent issue d'un héritage familial, ou simplement acquise, elle est toujours chérie et préservée comme un cadeau de la vie, un bijou de famille que l'on se passe de génération en génération. Pourtant, avec la baisse du nombre d'exploitations agricoles et des revenus associés, cette question de transmission des terres pose souvent question. N'est-ce pas là le paradoxe alors qu'il s'agit de notre bien le plus précieux ? Ce qui manque dans tous les villages français, c'est l'expansion économique. De Pachamama chez les Incas à Gaïa chez les Romains, la terre a depuis longtemps été honorée par ses divinités tant elle prime dans la marche du monde. Est-ce parce qu'elle touche au divin que le pape François insiste sur son importance lors du Forum pour le futur de l'agriculture en 2017 ? Voici son propos. La terre n'est pas un héritage que nous avons reçu de nos parents, mais un prêt que nos enfants nous font pour que nous la préservions et que nous la fassions croître pour la redonner à eux. Il poursuit. Il n'y a pas d'humanité sans culture de la terre. Il n'y a pas de vie bonne sans la nourriture qu'elle produit pour les hommes et pour les femmes de tout continent. Le travail de celles et ceux qui cultivent la terre en y consacrant généreusement leur temps et leur énergie se présente comme une vraie et authentique vocation. La vocation n'est pas un vain mot chez un homme d'église. Il en va de même pour les agriculteurs qui travaillent la terre avec un savoir-faire ancestral sans cesse mis au goût du jour par la technologie. Le résultat concret de tout ceci ? Nos agriculteurs français font de notre pays le premier producteur européen de céréales. Malgré les effets du réchauffement climatique, ils maintiennent des niveaux de production et de qualité qui assurent notre sécurité alimentaire. À notre époque où l'on nous parle de plus en plus de circuits courts et d'empreintes carbone, la chance que représente une agriculture forte, à la pointe et peu distante des zones de consommation, ne va faire que s'amplifier. Alors n'oublions jamais qu'à la périphérie de nos villes bétonnées, nos terres si riches et si variées restent notre atout, et que nos agriculteurs s'y emploient tous les jours pour rendre aux enfants la terre qu'ils leur ont prêtée. Voilà, cet épisode est terminé. J'espère que cette petite pensée vous donnera matière à réfléchir vous aussi pourquoi la terre vous est si chère. En attendant un prochain numéro de Culture Champ, je vous dis à très bientôt pour un nouveau mot.